Bonjour tout le monde, bonjour la communauté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, en ces temps d'interview durant ce confinement, qui sont devenus un peu légion, ma foi, mais c'est bien parce que ça nous permet de découvrir des personnes, ça nous permet de découvrir plein de sujets. J'ai moi-même, avec une amie, décidé de porter une autre chaîne à côté de ma première chaîne qui s'appelle donc Pascal Marie Feng Shui, qui traite donc de Feng Shui, une nouvelle chaîne, un nouveau bébé, où nous allons, durant une demi-heure, porter des sujets tels que l'habitat, l'âme, le corps, l'esprit, un peu comme des balades holistiques, si vous voulez, où nous allons interviewer des femmes, principalement, il n'y a pas de sexisme, hein, mais bon, des femmes inspirantes, des femmes inspirées, où nous allons un petit peu les découvrir, leur demander qui elles sont, ce qu'elles font, où elles vont. Et je suis ravie aujourd'hui d'interviewer une de ces femmes inspirantes et que je sais inspirer pour votre première interview. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous proposer, c'est parti, promenons-nous dans les bois avec, parce que cette chaîne va s'appeler Promenons-nous dans les bois avec Jade. Bonjour Jade. Bonjour Pascal, comment ça va? Eh bien, moi, je vais bien et je suis contente de t'avoir sollicité et que tu m'aies dit, mais un grand oui, parce Mais que merci. tu es rompu à cet exercice d'interview. Pour autant, j'avais envie de te faire une interview peut-être un peu différente, peut-être centrée plus sur toi. Et donc, Jade, qui es-tu? Ah, la bonne question qu'on me demande souvent d'ailleurs, hein. Ça fait très très longtemps que j'entends cette question, moi qui suis assez discrète sur ma vie personnelle. J'entends souvent cette question. Bah écoute Pascal, je suis une femme déjà, hein, comme tu disais, Ah, ça se euh, voit, ça se voit. une vraie femme et donc une femme qui fait plein de choses à la fois puisqu'on sait que les femmes ont cette capacité et ce pouvoir-là d'être un peu éclectique et de faire plein de choses. Alors ben moi écoute, forcément la période fait que à la maison, ben, en ce moment je suis surtout comment te dire, beaucoup de choses, une femme de ménage, une Oui, il n'y a pas que toi. voilà, une maman, une femme de ménage. Je me suis remis à cuisiner, moi qui ne cuisine plus depuis des années parce que j'avais pas du tout le temps. J'ai nettoyé ma maison, tu vois, donc la vraie petite femme de ménage, la femme au foyer. D'ailleurs, je lave même ce qui est propre en ce moment parce que j'ai le temps. Et puis plein de choses. J'essaie, comme beaucoup, je pense, d'occuper les journées. Alors, je suis déjà pas mal occupée, mais voilà, je reprends le temps aussi de vivre, de respirer, ce qui me sort un petit peu des obligations de d'habitude. Hein, où bah, y a les conférences, l'écriture, parce que je suis écrivain, il y a la thérapie, il y a plein de choses autour. Donc voilà, là, je me recentre un petit peu sur moi, tout en préparant l'avenir et les nouveaux projets. Donc très agréable. Oui, c'est bien parce que ça va parler à tous les gens qui nous écoutent, enfin à toutes les femmes qui nous écoutent, ou pas, hein. Attention, hein, parce Oui, qu'il y a aussi des hommes qui se mettent à plein de exact. choses durant ce confinement, hein, voilà. Et je ne sais pas si tu avais vu, oui, sur quelques posts que j'ai faits, enfin bon, c'est vrai que nous sommes aussi actuellement des décoratrices d'intérieur. Toutes les femmes sont des décoratrices d'intérieur en ce moment, d'accord? Les femmes. On range, on clarifie, on nettoie, on structure, on ordonne, c'est merveilleux. Bien, eh ben, bravo, super. Bon, c'est une bonne opportunité, je dirais, pour faire un retour sur soi, sur notre chez nous, sur ce qui va, sur ce qui va pas, prendre le temps, voilà, le temps de traîner, le temps de pouvoir se mettre à jour aussi, hein. Donc, c'est pas forcément toujours négatif, cette période-là de confinement. Je pense qu'elle peut nous aider. Puis, revenir aussi à la maman qu'on est, parce que les enfants, c'est important. Moi, je m'aperçois là qu'avec cette période, je redécouvre mes enfants, mon fils. Et que pour lui, c'est extrêmement important aussi d'avoir sa maman. Donc voilà, je réapprends à jouer aux dames et à faire plein de choses. C'est juste extraordinaire. J'avais cette conversation-là hier soir, vois-tu, avec une cliente que j'ai eue et à qui on a parlé un peu. Et en fait, elle me disait, je prends le temps de ralentir. Et vraiment, bien sûr, nous allons, soi-disant, peut-être ou pas, en sortir rapidement. En tout cas, vous toutes et vous tous, prenez bien la conscience de ralentir ce rythme effréné que nous avions, de prendre la conscience des choses, de vous recentrer, oui, sur votre habitat, vos enfants,
et quand il n'y a pas d'enfant, en tout cas peut-être sur vous. Donc, ouais, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je pense que vous avez tous eu des conversations et que vous êtes tous dans la pleine conscience que quelque part, malgré que ce petit machin, comme j'aime à l'appeler, qui fait de grands dégâts, malgré ça, eh bien, on doit aussi porter les choses en vibration positive et vraiment prenez ce temps aussi comme une chance parce que bientôt on va repartir dans le mouvement. Bien, super, eh ben merci Jade. Transformer, en tout cas, commencer à transformer, à préparer autre chose. De toute façon, il n'y a rien d'innocent. Je pense qu'il faut Non. tout le temps que l'on a, n'importe, qu'on soit en confinement ou qu'on ne le soit pas, je crois que ce temps-là nous aide, il doit être utile. On ne peut pas gaspiller ce temps, il est important. Exact. Donc, c'est toujours le modifier, le transformer, faire des prises de conscience. Le moment est vraiment propice à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a réussi ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait transformer et vers quoi on a envie d'aller. C'est un bon moment d'introspection, je pense, si on sait le faire, bien évidemment, et si on se penche dessus. Et la question, tu vois, tu viens de poser ces questions-là et celle que je dis beaucoup à tous les gens que je peux avoir en Messenger, au téléphone, enfin bon, peu importe, c'est surtout aussi une question que je vais rajouter à celle de Jade dans tout ce qu'elle vient de poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Ok? Posez-vous la question de, voilà, et qu'est-ce que je veux vraiment? Introspection totale sur, au final de ma vie, qu'est-ce que je veux? Voilà, petite parenthèse fermée. Bien, super Jade. Donc, je t'ai demandé qui tu étais et maintenant, je vais te demander, mais que fais-tu? Tu m'as répondu à qui es-tu? Donc maintenant, Jade, que fais-tu? Oh, beaucoup de choses, Pascal. Beaucoup de choses parce que les années ont passé, parce que je commence à avoir un âge, même si je suis encore une petite jeunette, hein, faut pas, enfin, je vais pas Ah oui, oui, oui. Mais l'expérience est là malgré tout, beaucoup d'années de travail. Hein. Il y a bientôt 35 ans que je suis en place et que je travaille, donc l'expérience est quand même importante derrière. Et du coup, j'apprends moi aussi. J'apprends avec le temps, j'apprends à modifier mon état d'esprit, j'apprends à regarder ce qui m'entoure, j'apprends à regarder la vie différemment de jour en jour et d'année en année. Et je m'oriente un peu plus aujourd'hui, encore toujours dans cette ouverture du cœur, bien évidemment, parce que si je fais le métier que je fais aussi, c'est parce que l'individu, pour moi, est important dans ce qu'il est, dans sa globalité. Hein, je veux dire, autant avec ses blessures qu'avec ses, entre guillemets, ce que vous appelez les défauts ou les qualités. J'aime l'être humain dans sa globalité et j'aime le métier que je fais. J'ai travaillé pendant 35 ans à accompagner les gens, donc notamment dans la médiumnité, puisque c'est quand même ma principale activité, il ne faut pas l'oublier. J'ai commencé, j'avais 15 ans, donc évidemment, ça fait très longtemps que je travaille. J'ai des milliers d'heures derrière. Et je me suis aperçue avec le temps que les gens ne faisaient pas toujours la différence d'abord entre la voyance et la médiumnité. Et cette médiumnité, moi, m'a ouvert à beaucoup de choses. Hein. Je suis passée par les dégagements, je suis passée par l'écriture, par l'enseignement. Et je me suis rendu compte que faire des consultations simplement aux gens ne leur était pas forcément utile. Pourquoi? Parce que, alors attention, ça n'appartient qu'à moi de le penser et j'espère que je ne froisserai pas tous ces cartomanciens et ces voyants ou les médiums qui ne penseront pas comme moi d'ailleurs. Mais je me suis aperçue que annoncer l'avenir aux gens, leur dire ce qui va leur arriver demain. Voilà, on va casser une voiture, on va divorcer, le mari est parti là, ou demain on va être viré de son travail, on va avoir des problèmes financiers. Ouais, c'est vrai, c'est important. Il y a des gens qui viennent chercher ça parce qu'ils ont besoin d'être rassurés un instant. Je me suis rendu compte avec toutes ces années d'expérience et j'ai des milliers d'heures et de consultations derrière que finalement, ça n'est pas forcément utile. Bien sûr que ce n'est pas forcément utile, je te rejoins totalement. Voilà, et en même temps, c'est ce qui se vend le mieux dans ce métier-là, parce que les gens vont souvent, à 80%, voir des médiums d'abord parce qu'ils ne font pas la différence, donc ils viennent chercher chez nous des guidances et pour qu'on leur parle de leur avenir et de leur vie en général. Alors justement, Jade, je te fais une petite… ne perds pas le fil de ce que tu dis, mais je pense que tu y allais, mais tu peux expliquer aux gens, je pense que c'est hyper important, quoi. C'est quoi la différence entre la médiumnité et la voyance? Je t'ai interrompu, mais c'est vers quoi tu allais? Alors, attention, moi, je ne crache absolument pas et je respecte les voyants, les cartomanciens, etc. J'ai commencé par là, j'avais 15 ans, quand j'ai commencé à développer mes capacités.
J'avais une quinzaine d'années, je suis passée par là, tirage de cartes, radiesthésie, boule de cristal. Alors, je n'ai pas fait la boule de cristal, moi, je me suis pas autorisée la boule de cristal ni les lectures de la ligne de la main. Mais effectivement, j'ai eu tiré les cartes, je l'ai fait. La voyance va effectivement plus s'orienter vers le conseil. On va travailler beaucoup plus avec son intuition et avec des supports. Voilà, on va rester dans quelque chose de très, comment je pourrais dire, de très humain. C'est-à-dire qu'on y met de l'intuition dedans, mais on va travailler vraiment avec ce qui nous touche ici-bas. D'accord, on va s'aider de support. Alors, peu importe le support qu'on va utiliser, mais à la limite, j'aurais tendance à vous dire que moi, j'ai plein d'élèves qui sont arrivés en ayant pour eux aucune capacité et qui se sont mis à faire de la voyance parce qu'ils ont acheté des livres, ils ont acheté des cartes, ils ont appris à travailler. Et comme ils étaient un petit peu, même beaucoup intuitifs, bah, ils ont réussi à le développer et aujourd'hui, ils font des consultations. La médiumnité, on est quand même dans un niveau bien au-dessus. La médiumnité, c'est vraiment cette capacité. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est vraiment dans quelque chose de vibratoirement et de spirituellement plus élevé. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire que si on est médium et qu'on est très haut et très, comme je dis, spirituellement élevé, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien. Attention, il faut quand même encore faire la différence après entre médiumnité et spiritualité. Mais la médiumnité, c'est vraiment cette possibilité qu'on a à aller communiquer avec les mondes de l'invisible. De l'autre côté, il existe un vrai monde, un vrai univers dont on parle ici, mais que peu de gens connaissent. Est-ce qu'on a eu des preuves de cet univers, à part ceux qui sont partis, mais ils sont pas revenus encore nous en parler. On pourrait parler des NDE, mais on n'a pas vraiment de preuves. Même, chacun n'a pas vécu des NDE de la même façon. Donc, je crois qu'il existe vraiment un univers de l'autre côté que moi, j'ai eu la chance de rencontrer. J'avais l'âge de 5 ans, que je n'ai jamais quitté et avec lequel je communique donc depuis 35 ans. J'ai eu la chance à travers mon métier de voyager beaucoup dans l'au-delà, dans toutes ces dimensions qu'il existe, parce qu'il en existe beaucoup. Il y a beaucoup de dimensions et dans chaque dimension, il existe des sphères vibratoires. On y rencontre aussi beaucoup de choses. Il y a des hiérarchies. Alors, on parle des anges, des archanges, de tout ça, mais voilà, c'est très limité encore une fois. Quel est le rôle de chacun? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Etc. Bon, bref, il existe beaucoup de choses dans l'au-delà et c'est un travail qui demande de monter très, 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 très haut en vibration et de s'y maintenir. Alors moi, j'ai cette chance d'avoir fait ce métier-là et j'adore parce que je n'ai jamais considéré qu'il y avait un bas et un haut. Oui. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'au-delà. Alors moi, c'est quelque chose en tant que médium qui m'a toujours fait sourire parce que je vis avec eux depuis que j'ai 5 ans, en tout cas d'aussi loin que je me souvienne, parce qu'avant, ma mémoire n'a pas imprégné. Pourquoi 5 ans précisément, Jade? Comment? Pourquoi 5 ans précisément? Parce que la mémoire, je crois, chez un enfant, n'imprime pas suffisamment. On va avoir des petits retours comme ça de souvenirs, mais on n'imprègne pas réellement le souvenir avant l'âge de 5 ans. Alors, je pense que je suis née comme ça, sinon à 5 ans, pourquoi ça se serait développé? Il n'y a rien eu de magique dans ma vie. Excusez-moi. Ce que je voulais dire par là, je vais peut-être le préciser, c'est finalement, est-ce que tu peux nous livrer un épisode, enfin concret, ou à cet âge de 5 ans, ou un peu plus tard, en tout cas quelque chose qui, toi, t'a fait dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'était très, très simple. Moi, j'étais une petite fille en souffrance. Il faut savoir que moi, j'ai été abandonnée quand j'étais enfant. J'ai été élevée par un autre membre de ma famille. Ma maman n'était pas là pour s'occuper de moi. Donc, j'ai vraiment vécu dans un univers un petit peu particulier, dans une famille qui était la mienne, mais qui n'était alors une famille de sang, mais qui n'était à ce moment-là pas la maman dont j'avais besoin. Moi, j'ai été placée, j'avais 15 jours. Donc, j'ai grandi dans une famille où la maman, qui est finalement ma maman de cœur et ma maman, même si ma maman vraiment d'amour, entre guillemets, hein, pas celle qui m'a portée, mais celle qui m'a élevée avec 5 enfants. 5 enfants dans une toute petite maison où il fallait partager les chambres. Et c'était très, très, moi j'ai adoré, hein, c'est une très, très, très belle période de ma vie. Et dans cette chambre, il y avait un plancher. Alors, c'est pour la petite anecdote, hein, il y avait un petit plancher grinçant, vous savez, les vieux planchers anciens, là, quand on marche dessus, vraiment, avec des lits superposés, où je vivais donc avec mes cousins qui étaient
bien plus âgés que moi. Moi, j'avais, donc le plus loin, c'est 5 ans, donc je me rappelle, eux en avaient 20 et quelques. Et le soir, quand je me couchais, donc c'était une vieille maison, très très vieille maison, et quand je me couchais tous les soirs, j'entendais ce plancher grincer comme des pas, quelqu'un qui marchait dessus, très clairement, hein, c'était très net, et c'était pas un retour dans la tête, c'était plutôt en claire audience, hein, c'était vraiment, j'entendais comme une vraie discussion, ce plancher grincer. Et régulièrement, je disais, c'est toi, tu es rentré, ça y est, personne ne répondait. Et alors régulièrement, j'allumais la lampe très très vite. Il y avait personne autour de moi. Alors au début, je me remettais plein de choses en question en me disant, j'ai regardé le film ce soir, j'ai eu peur. Bon, voilà. Alors je filais, vous savez, sous la couette, là, je m'enfermais sous la couette, puis je transpirais parce que j'avais très très peur. Et puis les jours ont passé, je m'habituais à m'endormir avec la main près de la lumière en me disant, dès que ça va grincer, je vais allumer. Et finalement, chaque fois que ça grinçait et qu'on s'approchait, ou j'entendais les pas se rapprocher de mon lit, de ma tête de lit, bah, il n'y avait toujours personne, jusqu'au jour où ben, j'ai senti le drap qui me tirait, et vraiment, je le sentais à même la peau, le drap me tirait comme ça et on m'appelait. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à entendre dans la tête des gens, j'entendais et j'agissais avant qu'on prononce avec la voix, c'est-à-dire que ma tante, j'entendais souvent qui me disait « Allez, Nanou, tu vas vite aller mettre le couvert, c'est l'heure ». Et je me retournais en me disant « Oh non, 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 j'ai encore le temps, je finis mon dessin animé ». Et elle se retournait, elle me disait « Mais je ne t'ai pas parlé ». J'ai rien dit. Oui, d'accord. Nanou, je ne t'ai pas parlé. Et je lui disais « Bah si, non, je ne t'ai pas parlé ». Et en 40 secondes, une minute après, elle me dit « Bon, allez, Nanou, tu te dépêches, tu vas mettre le couvert parce que là, on va manger ». Et c'est quelque chose qui se répercutait tout au long de la journée, tout au long de la journée, peu importe avec qui j'étais. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais mince, j'arrive à voir et à sentir ce qui va arriver avant que ça arrive. Je sentais les douleurs, je sentais les blessures, je sentais quand elle allait tomber malade. Voilà, je prédisais qu'un jour j'allais repartir de chez elle, qu'on allait me reprendre, et c'est ce qui s'est passé. Et puis donc j'ai cheminé comme ça après tout au cours de ma vie jusqu'à la naissance de ma fille. Voilà, qui elle m'a fait partager une très belle expérience qui a été sa maladie et qui m'a, entre guillemets, imposé cette vie très médicalisée, puisqu'on a vécu 6 ans en milieu hospitalier sans sortir, avec 2 jours de sortie par mois, et où là, j'ai vraiment, vraiment développé ma médiumnité parce qu'il y avait des enfants qui étaient en train de mourir tous les jours, des familles à accompagner. Et quand vous les voyez quitter le corps, quand vous les voyez partir, quand vous les voyez, c'est très compliqué. On apprend à travailler sur soi, on apprend à travailler ses émotions, on apprend le recul, on apprend l'empathie, mais on apprend à la gérer, cette empathie, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle nous submerge, parce que quand on est vraiment, qu'on trempe dans ce quotidien au jour le jour, il faut apprendre à le maîtriser. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens mourir. Et moi, j'étais livrée à ça aussi avec ma propre fille. Donc voilà, ça m'a appris à développer beaucoup cette médiumnité. La médiumnité par rapport pour revenir à ta question, À la Pascal, voyance. Oui. à la voyance, c'est vraiment voir, entendre, ressentir, comme si c'était vraiment, on est trempé dedans, c'est réel, d'accord? Moi, je n'ai pas le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pour moi, je considère que tout est mélangé en un. C'est-à-dire que toute la journée, on m'entendrait d'ailleurs, je pense, je te le dis honnêtement, je le dis souvent à mes élèves, je pense que si on entendait dans ma tête, je serais enfermée pour schizophrénie. Donc pour le moment, ils n'ont pas fait d'études sur moi, je suis plutôt ravie. Du coup, ça me permet d'être encore là, mais voilà, j'entends beaucoup de choses, je vois ces entités très régulièrement et pour moi, elles font partie de mon quotidien. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher en haut ou dans l'autre monde. Elles sont là au présent, au quotidien. Donc, voilà. Il faut que tu fasses un remake, tu sais, du film. C'est quoi ce film avec ce type qui entend les pensées des femmes, là, avec Mel Gibson? Oui, oui, ce que veulent les femmes. J'adore, très, très juste. Alors, il faut que tu Alors, fasses un remake sur ça. Qu'est-ce qu'on est peut-être en train d'envoyer à l'univers, là? On ne sait pas. Je voulais revenir sur 2-3 petites choses, super. Alors, quelque chose que je t'expose, et 2, une question. Tu vas dire si tu es d'accord avec ça. J'avais eu une fois, et ça c'est pour les gens qui, en fait, tu expliques formidablement bien, mais pour les gens qui seraient effectivement un petit peu sous-tendus à toutes ces histoires, est-ce que j'avais, moi, reçu une analogie qui m'avait beaucoup plu et que je livre. C'est comme si, en fait, vous avez tous été
aux gens qui nous écoutent dans un aéroport, enfin pour la plupart dans un aéroport très 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 loin, dans un pays étranger, ou en tout cas, imaginez-vous-le, avec plein de gens dans l'aéroport, personne qui ne parle absolument français, vous n'entendez rien, il y a énormément de monde, vous faites la queue, et puis juste à côté de vous, d'un seul coup, vous entendez parler un français et deux, une personne qui est de votre village ou de la Teste ou de vraiment votre petit village. La première des choses que vous allez faire, c'est, vous ne les connaissez absolument pas, mais la première des choses que vous allez faire, c'est ah, ah, voilà, vous êtes du bassin, vous êtes de ci, vous êtes de ça. Et on m'avait donné cette explication que de l'autre côté, de l'au-delà, c'est un peu comme si, en fait, ils ont cherché justement à attraper ou à reconnaître les gens qui parlent la même langue. Cette petite anecdote pour te demander, est-ce que tu penses que l'intuition, tu as parlé de l'intuition, est-ce que tu penses que l'intuition est porteuse d'ouvrir le canal, d'ouvrir à être canal? Est-ce que ce sont deux choses totalement différentes? Est-ce que être très intuitif, c'est ouvrir un petit peu à la, pas la livraison de messages, en tout cas être un peu canal. Je te laisse. Alors, moi, par rapport à ta petite anecdote, j'aurais tendance à dire que nous parlons de toute façon tous la même langue. Oui. Alors moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de se reconnaître. Je crois qu'on a besoin de s'accepter. C'est encore différent. Je crois que les gens ici font beaucoup de différences entre l'au-delà et ce qui est en bas, entre moi et l'autre, entre les races, entre les religions, entre voilà. On vient tous du même endroit et on est tous de la source. façon. Ce qui fait la différence, c'est nos formatages éducatifs, nos formatages religieux, nos caractères, nos personnalités et puis bien évidemment nos épreuves et nos blessures. C'est ce qui fait la différence de l'un à l'autre. Mais notre conception humaine est identique pour chaque humain. Alors moi, pour ça c'est vraiment important. Qu'on soit de l'autre côté, désincarné, quand vous allez mourir, ou que vous soyez ici en bas, on est identiques. On vient tous de cet univers parallèle qui nous a créés. On est venu incarner une histoire, une vie, une expérience que l'on va vivre chacun d'une façon différente. Alors, le fait d'avoir la même origine, en tout cas spirituelle, et cette conception entre guillemets divine, hein, cette petite lumière, cette énergie d'amour qui nous fait vivre, on l'a tous. On est fait de polarités. C'est-à-dire qu'on a en nous deux choses, la peur et l'amour. La mort et l'amour. Oui. Et ce cœur. On est fait de ça uniquement, chacun. Oui. Alors, vous allez me dire, ben pourquoi chacun, alors pourquoi tout le monde n'est pas dans l'amour? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à expérimenter. Il y en a qui ont plus d'incarnations que d'autres, il y en a qui ont appris différemment, il y en a qui ont eu des vies ici-bas plus faciles que d'autres, etc. Mais nos capacités sont identiques à chacun, y compris dans ce qui est développement de ces capacités-là, c'est-à-dire la médiumnité, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Certains, par peur ou par, encore une fois, éducation, ne vont pas croire à tout ça. Les cartésiens, on les a fermés ou ils se sont verrouillés par peur, ou il y a plein de raisons pour lesquelles ils n'y croient pas. Mais ils ont ces capacités-là. Hein? L'intuition, tout le monde a de l'intuition. Alors, est-ce que l'intuition nous aide à voir mieux et à entendre mieux? Non, je ne pense pas. Je pense que l'intuition nous permet de nous protéger nous-mêmes. Je pense que l'intuition, c'est ce petit garde-fou qui fait que quand qu'on s'éveille de plus en plus et qu'on grandit de plus en plus spirituellement et qu'on est de plus en plus conscient, on va la développer, cette intuition. Et cette intuition, elle nous sert à nous-mêmes. Hein, c'est le sixième sens, c'est ce sens qui nous permet de nous aider, pas de l'extérieur. Donc forcément, on l'a tous, exactement comme la médiumnité. Moi, j'ai encore des gens qui viennent me voir, des élèves d'ailleurs, je rigole parce que moi, j'adore les cartésiens, il faut savoir. Les gens me disent toujours, toi, Jade, les cartésiens, tu dois t'arracher les cheveux. Mais alors moi, j'adore les cartésiens. Mais non, c'est un challenge. Ah ouais, moi, j'adore les cartésiens. Et puis en plus, je trouve intelligent, j'ai orienté ma carrière là-dessus, hein, je trouve intelligent de vérifier ce que l'on nous raconte. Je trouve intelligent de ne pas croire bêtement ce qu'on nous dit parce qu'aujourd'hui, on nous dit tout et n'importe quoi.
Je trouve les cartésiens intelligents. Après, il y a les cartésiens et cartésiens, mais les cartésiens intelligents qui ont cette ouverture d'esprit et qui sont capables de comprendre quand on leur montre, je trouve ça extraordinaire. Ils arrivent en me disant, mais tu sais, moi je viens, j'y crois pas, et finalement, je n'ai rien, je n'ai aucune capacité, voilà, je suis pas fait pour ça. Et là, c'est sympa parce que vous leur amenez des preuves à vérifier qu'eux-mêmes testent, c'est-à-dire qu'ils testent leurs propres ressentis, leurs propres aptitudes, etc. Et ils repartent en me disant, Jade, c'est impressionnant, j'ai réussi à faire ça. C'est incroyable, je viens de me rendre compte qu'il y a vraiment un truc, quoi. Et au bout de plusieurs fois qu'ils viennent, ils me disent, bon, ben maintenant, c'est bon, je sais, je crois parce que j'ai vraiment testé et j'ai vu. Donc, je crois que l'intuition, c'est quelque chose qui nous aide à avancer personnellement. Maintenant, pour le fait d'aller chercher ce qui nous entoure dans cet univers, je crois que c'est de lâcher nos fausses croyances, de lâcher ce formatage, tout ce en quoi on a cru, et d'avoir l'intelligence de s'ouvrir et d'aller vérifier, d'aller chercher une autre forme de vérité. La seule chose qui nous limite ici à croire, à ne pas croire, pardon, ou à ne pas réussir à développer, je crois que ce sont nos peurs et notre mental. Je ne crois pas que l'intuition soit ce qui va nous ouvrir à autre chose. Je crois que ça va nous permettre de ressentir, comme un garde-fou, ça va dessiner plus facilement le chemin. Mais je crois que si ce mental, on arrivait à le faire taire un tant soit peu, et qu'on arrivait à s'alléger et à sortir de ses peurs et de cet ego que lui construit au quotidien, et en tout cas nous au quotidien, je pense qu'on aurait cette facilité et plus de légèreté pour observer, ressentir, écouter, et notamment écouter soi d'abord, parce qu'on ne dit pas toujours écouter les autres. Hein, la médiumnité, c'est aussi pour soi, c'est apprendre à être voilà, avec soi, à développer ce que l'on est. Donc, non, moi, je crois que tout le monde a ces capacités-là. Je crois juste qu'on a des obstacles humains, mentaux, et voilà, qui bloquent tout ça. Et je crois que quand on va le chercher, le vérifier un peu, qu'on sort de ses peurs, on peut faire des choses merveilleuses, on peut se découvrir. Et c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, si on tourne autour de tout ce que tu viens de dire par rapport à l'intuition, et tu sais bien que c'est aussi les sujets que je développe et les sujets que je parle en conférence, en atelier, etc. Parce qu'en fait, souvent, c'est lié au ressenti, à l'émotion. Ça, c'est mon discours et mon créneau et mon sponsor de vie et de travail. Et cette intuition, ce ressenti, puisque comme je travaille l'habitat et le feng shui, il est présent beaucoup chez les gens, il est là tout le temps, puisque tout le monde sait très bien ressentir un habitat, j'y suis bien, j'y suis pas bien, c'est impalpable, c'est inexplicable, on ne peut pas mettre des mots dessus. Et pour nous occidentaux, il est très difficile, et là je fais l'aparté sur le feng shui, mais c'est tellement relié. C'est tellement ensemble, c'est tellement parallèle que lorsque on ne peut pas saisir quelque chose, lorsqu'on ne peut pas palper, lorsqu'on ne peut pas comprendre, lorsqu'on ne peut pas donner une explication rationnelle sur quelque chose, il y a tout de suite un blocage, il y a tout de suite un refus, parce qu'on doit avoir l'explication sur les choses. Sur quelque chose, il y a une explication. Eh bien non. Et donc, ce que Jade est en train de vous expliquer sur la médiumnité, moi, à mon niveau, sur le feng shui, c'est exactement pareil. Et vous avez tous cette intuition. Si c'est difficile pour les néophytes à l'entendre de quelqu'un, par exemple, comme Jade, eh bien, vous pouvez peut-être juste l'entrepercevoir avec l'habitat, parce que vous savez tous un endroit s'il vous glace la colonne vertébrale ou si vous y êtes bien. Ça, c'est important. Et ça, c'est quand même le ressenti et c'est quand même l'intuition. L'intuition, vous avez aussi par rapport aux gens, par rapport aux personnes, c'est-à-dire que lorsque on rencontre plein de gens, eh bien, on a des ressentis. Les ressentis, c'est l'intuition. Les ressentis, c'est je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dérange. Et parfois, on entend aussi, vous entendrez parler de petite voix, cette petite voix qui clame très fort lorsque le corps ne va pas. Mais quand ce sont des choses plus subtiles, le mot subtil est approprié, l'intuition chuchote. Cette petite voix chuchote. Et pourtant, elle a toujours été là pour vous empêcher, pour vous faire donner le coup de volant
à droite ou à gauche, juste in extremis, pour ceci ou pour cela. Donc, je te rejoins totalement. Vas-y, je t'écoute. Tu avais envie de… On vibre tous en énergie, il ne faut quand même pas l'oublier. Eh oui. On a l'impression, on a toujours cette… Enfin, moi, j'ai encore des gens autour de moi qui me disent, oui, mais j'ai senti de l'énergie à l'extérieur de moi. Je dis, mais vous êtes fait d'énergie, il ne faut pas Ben oui. l'oublier. L'énergie n'est pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'interne. C'est vraiment… c'est vraiment ce qui nous fait, encore une fois, l'énergie, le magnétisme. Les gens me disent, mais moi, je n'ai pas de magnétisme. Et je leur dis, mais vous tenez les 2 pieds sur terre comment? Oui. Ok, la Terre est fait de magnétisme, hein, d'accord, on tient les 2 pieds sur terre. Donc, bien évidemment que si tout vibre en énergie, la matière est énergie, Eh oui. nos pensées sont énergie, nos paroles sont énergie, nos actes sont énergie. Et donc, ce ressenti, cette intuition est une énergie aussi propre à soi-même, que l'on développe d'ailleurs de plus en plus quand on s'éveille spirituellement. Elle se développe 2 fois plus fort et effectivement, elle nous permet quand même de vibrer et de vivre des choses relativement fortes. Hein. C'est comme une évidence, l'intuition. C'est une évidence. On sait, on sait. Quand l'intuition parle, on sait, on C'est sent. ça. C'est ça. Évident. Voilà, C'est c'est comme exactement. une évidence. On sait que c'est ça. Bien, Voilà. on a bien développé ce sujet qui était vraiment intéressant et je pense vraiment à pointer pour les gens. C'est important. Très, très important. Il faut s'écouter, penser à vous écouter. Voilà, si on devait leur donner un conseil, quand vous avez de l'intuition, vous avez toujours le peur d'avoir faux, peur de vous tromper. Hein, vous mettez toujours la barre très haut, toujours le besoin de réussir, le besoin d'y arriver, le besoin de ne pas se tromper, ne pas être dans l'échec, mais on s'en fout. L'important, c'est de s'écouter. Si vous écoutez votre intuition, vous ferez encore moins d'erreurs que si vous ne l'écoutez pas, bien évidemment. Et dans ma petite balade holistique avec le qui es-tu, avec le que fais-tu, moi j'ai une troisième question pour toi, Jade. Où vas-tu? Alors, je peux peut-être te Ah, préciser, le où vas-tu, c'est vers quoi tu te portes demain, dans l'avenir? Quels sont tes projets à terme, à moyen terme? bah écoute Pascal, moi je me rends compte aujourd'hui que je commence à prendre un petit peu d'âge. Voilà, même si je vous disais tout à l'heure que j'étais une jeunette, ben, je commence à fatiguer un petit peu plus. J'ai donné beaucoup, 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 beaucoup en consultation pendant très longtemps. J'ai eu la chance d'avancer et de faire une très, très, très belle carrière. Je suis pleine de gratitude pour ça. J'ai suivi là-haut tous les conseils qu'ils m'ont donnés depuis toute jeune et j'ai avancé au fur et à mesure comme ils me l'ont conseillé. Je m'aperçois qu'ils savaient où ils allaient m'amener et j'ai toujours demandé à recevoir les gens que j'aurai la chance de pouvoir aider. Parce que pour aider quelqu'un, il faut que la personne vous corresponde aussi. Hein. Il faut qu'il y ait un feeling qui passe, il faut que vous ayez vécu des expériences qui puissent voilà, lui servir en tout cas de conseil. Et j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup de monde, y compris en international. Je travaille depuis plusieurs années avec beaucoup, une clientèle assez évasée comme ça dans plein de pays à côté. J'ai eu beaucoup de chance, des gens qui viennent de très loin en France, que ce soit sur les salons, que ce soit dans mes cours, puisque j'enseigne quand même depuis 18 ans. Donc, c'est quand même, voilà, j'ai eu cette chance-là. Sauf que je me suis aperçue, d'abord, donc effectivement, que les consultations n'étaient plus forcément une nécessité. Et comme je vous disais au début, j'ai avancé moi aussi parce que peu importe le niveau qu'on a, et même au bout de 35 ans de carrière, même si je suis, entre guillemets, un poteau dans le métier parce que l'expérience est là et que j'ai avancé, j'apprends tous les jours. Hein. On ne peut pas dire que Comme nous parce tous. qu'on a fait l'expérience, ça y est, on est grande, on est forte, on est super. Non. Moi, j'avance tous les jours et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'à chaque histoire et à chaque rencontre que je fais, aussi émouvante soit-elle, j'apprends. J'apprends. Je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que la voyance aujourd'hui, ou en tout cas la guidance, hein, savoir à dire aux gens ce qui va leur arriver, pour moi, n'est plus utile en ces temps-là, en ces temps-ci, et avec l'avenir qui nous attend. Et depuis un petit moment déjà, je me rends compte que annoncer à quelqu'un ce qui va lui arriver, ça le rassure sur l'instant, mais ça ne va pas l'aider à porter l'épreuve quand elle va arriver. On ne sait pas. C'est bien, vous allez perdre votre travail. OK, la personne le sait, elle va se préparer, mais quand le problème va arriver, elle ne saura pas le surmonter. Elle sera au bout de sa vie, j'ai plus d'argent, je ne peux plus élever mes enfants, je ne peux plus leur donner à manger, c'est la cata. Donc moi, ça, je ne le veux pas. Je veux apprendre aux gens, et j'ai travaillé pour ça depuis maintenant 18 ans, depuis que j'ai commencé à enseigner, à leur expliquer qu'ils ont les capacités en eux
pour pouvoir surmonter toutes les épreuves. On n'a pas assez de foi en soi. On va chercher à l'extérieur les solutions alors qu'on les a soi-même. Je peux en parler pour avoir vécu vraiment des épreuves compliquées puisque Nous sommes créateurs. J'en ai fait des ouvrages pour les partager, alors pas par narcissisme, hein, pour dire pleurer sur moi, absolument pas, mais pour dire aux gens, voilà, même quand on vit des choses très lourdes, pendant toute une vie, on a la capacité de sortir la tête de l'eau, de se remettre sur ses jambes et d'avancer, parce que cette force, on l'a en soi, hein, cette puissance, on l'a en soi. C'est la puissance de l'amour, tout simplement. Oui. Même si aujourd'hui parler d'amour, c'est cliché, tout le monde dit, oh, allez, c'est encore l'amour, 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 mais l'amour, ça fait mal, l'amour, c'est compliqué, l'amour. Non, l'amour, vibrer, aimer ce que l'on fait, aimer la vie, aimer les gens, voilà. Et dès qu'on, voilà, et c'est apprendre à s'aimer soi aussi. C'est pas narcissique hein, de s'aimer soi-même, c'est important de s'aimer soi-même. Quand vous vous aimerez vous-même, vous aurez une énergie de joie, de bonheur que vous pourrez partager et tendre vers l'autre. Parce que le but de la vie, c'est quand même de trouver le bonheur soi-même pour le partager. La vie, c'est partager. D'accord? Alors que les gens vont souvent chercher à l'extérieur et dire, mais quand j'aide les gens et quand je leur fais du bien, ça me rend heureux. Ben oui, parce que vous essayez de combler ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Donc, vous allez le donner. Alors non, c'est pas vrai. Vous aidez les autres, mais les gens sentent que vous êtes malheureux. Ils sentent que vous vibrez pas bien. Ils sentent qu'il y a de la tristesse. C'est faux. Donnez-vous à vous-même. S'honorer, s'aimer soi-même, se pardonner. Voilà. Narcissisme, c'est quand on estime être au-dessus des autres. Hein. Là, on ne parle pas de narcissisme. On parle d'apprendre à voir ses valeurs, à se reconnaître dans ses vraies capacités à lutter, à aimer, à donner et à tendre vers quelque chose de plus haut, de plus grand. Donc, c'est apprendre à changer sa paire de lunettes, comme je dis souvent. Quand vous avez des épreuves, c'est sortez vos lunettes noires et mettez les lunettes roses. Essayez d'en tirer des bénéfices. Essayez d'apprendre des épreuves que vous vivez. Aussi lourdes soient-elles, elles vous seront bénéfiques. Et moi, aujourd'hui, c'est vers ça que je vais. Je veux apprendre aux gens. J'ai la chance d'avoir eu une très grosse expérience de vie personnelle et d'en avoir vu des centaines et des milliers pendant 35 ans à travers les gens. Et j'ai envie aujourd'hui voilà, de dire aux gens, changez votre état d'esprit, on va le faire ensemble. Comment faire pour que quand l'épreuve arrive, on arrive à la surmonter? Comment s'y préparer? Comment la comprendre? Comment la gérer? Comment la transformer? Voilà, comment faire? Donc, ça va être... Tu vas faire ça à travers des conférences, à travers la France? Comment ça va se passer? Alors, je vais continuer à enseigner, puisque ça fait quand même, je rentre sur ma 18e année aujourd'hui d'enseignement. Quand j'ai commencé à l'époque sur l'Aquitaine, il n'y en avait pas encore, hein, il n'y avait pas encore d'enseignement, de développement en tout cas spirituel et ésotérique, notamment de médiumnité, magnétisme, etc. Donc, moi, je veux continuer ce chemin-là. Et puis, continuer à écrire, bien évidemment. Ça, pour moi, c'est important. Et puis, partir sur les routes. Ça fait 35 ans que j'entends les gens me dire, mais Jade, quand est-ce que vous venez chez nous? Mais Jade, quand est-ce qu'on vous reçoit pour une conférence? Alors, toutes les maisons me sont ouvertes, c'est magnifique. Toutes les maisons, toutes les portes, les gens me préparent des lits, ils me disent, mais si tu viens, tu sais, on va te faire ça, on va t'amener, Le problème, c'est que quand on travaille quasiment 80 heures par semaine et beaucoup, qu'on a à peine le temps pour sa famille ou pour se reposer, bien évidemment, c'est un peu compliqué. Moi, je gère 4 métiers en même temps depuis 20 ans, donc c'est compliqué. Donc, j'ai décidé cette année, effectivement, de combler ces gens-là qui venaient jusqu'à présent, qui faisaient la route et qui venaient jusqu'à moi, qui ont fait beaucoup de kilomètres, même sur les salons, j'en ai qui font 400 kilomètres juste pour me dire, Jade, tu me fais un câlin, tu me prends dans les bras. Waouh! Et je suis pleine de gratitude envers ces gens-là. Et comme j'aime ce qui est juste, bah, je me suis dit qu'à un moment donné, c'était pas juste justement que ce soit eux qui fassent toujours la route vers moi. Et bah, j'ai décidé, oui, effectivement, de changer un peu mon fonctionnement de travail. Moi, je voudrais nettement, mais vraiment nettement, lever le pied sur mes consultations, garder un accompagnement, mais beaucoup moins important que celui que je fais aujourd'hui. Continuer l'enseignement, aller sur les routes de France, dans les associations, dans les salles de conférences. Je fais de la conférence depuis quand même 15 ans. Donc, continuer les conférences, aller transmettre. Au plus grand nombre encore. Ah oui, oui. Apprendre. J'ai la chance d'avoir eu des demandes en plus assez importantes pour des très grosses conférences sur Paris et ailleurs qui devraient se mettre en place là en septembre. Donc, bouger, aller amener une autre vision de la spiritualité, de la médiumnité, de l'ésotérique,
Montrer aux Formidable. gens que l'ésotérique, c'est pas et la médiumnité, c'est pas ce qui fait peur, hein, c'est pas les fantômes, les démons et les maisons hantées. Moi, je veux leur montrer que c'est le pouvoir, la puissance, la lumière et l'amour. C'est ce monde invisible qui nous entoure et qui nous accompagne tous les jours. Et puis leur montrer que n'allez pas chercher le bon Dieu à l'extérieur entre guillemets. Et allez, cherchez-le à l'intérieur de vous parce que vous êtes une petite part de ce bon Dieu que vous priez tous les jours. Hein, donnez-vous ce pouvoir-là, vous l'avez ici à l'intérieur. Et ça, je veux vraiment aller le transmettre encore, parler de cet univers d'en haut que je connais sur le bout des doigts pour vivre avec depuis 30, plus de 40, excusez, je vais dire la vérité aujourd'hui, 44 ans exactement. Voilà, donc c'est Ah. ouais, non, pas si jeune que ça quand même, hein, mais ça va, je fais ce qu'il faut, surtout en ce moment, pour me conserver au mieux, je vous assure, hein, je me suis remis à tout ce qui est sport Donc, soir et matin. ce que tu es en train de nous dire, c'est que voilà, tu vas un petit peu aussi aller vers les gens un peu plus, aller au plus grand nombre pour essayer aussi de leur parler de ton métier, oui, mais surtout peut-être sur des thématiques de conférences avec comment effectivement revenir à vous. En fait, on pourrait le résumer avec des clés vraiment concrètes, des exemples concrets, des disciplines à peut-être aussi appliquer pour revenir à leur rôle de créateur et non pas de victime. On est d'accord. Puisque nous venons de la source, c'est le discours que tu viens de faire depuis 10 minutes, et que chaque personne, vous ne pourrez transmettre, vous ne pourrez donner, vous ne pourrez qu'offrir qu'à partir du moment aussi où vous serez vous en amour de soi. Et ça, je sais, Jade, que ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose, c'est-à-dire c'est des clés à apporter aux gens, des clés aussi concrètes sur comment on travaille sur soi, ce qu'on a à faire, etc. Donc des sujets comme ça, des sujets sur la médiumnité. Donc on te retrouvera, tu vas mettre un agenda certainement en ligne, voilà, à la rentrée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont reprendre avec la rentrée, et donc on pourra découvrir sur des supports dont tu vas nous parler maintenant, puisque ma dernière question était alors, où es-tu? Comment pratiques-tu? Où pratiques-tu? Bien qu'on vient de dire que tu vas aller un petit peu sur les routes de France et à l'international pour prêcher la bonne parole. Et c'est pas anodin dans ma bouche du tout, parce que je trouve ça juste. Donc, peux-tu nous répondre, Jade, sur où es-tu? Bah écoute, pour le moment, je suis moi je suis du bassin d'Arcachon, hein, je suis une pure d'ici et je suis très chauvine, donc j'adore ma région. Je suis restée là et je me suis forcément installée ici. Donc moi, j'ai ouvert un pôle thérapeutique il y a un an sur la Teste, hein, sur la zone industrielle de la Teste, donc l'œil de Jade. Je mettrai les liens en dessous après, oui. Voilà, qui est suite à l'association L'œil de Jade que j'ai montée et qui a tenu 7 ans, suite au décès de ma fille Marion et sur sa demande d'ailleurs, pour regrouper plus d'élèves et faire des cours de développement, encore une fois. Alors, effectivement, sur le comportement, sur l'état d'esprit, mais il y a beaucoup de parts théoriques aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes d'élèves qui veulent développer leur capacité, leur médiumnité, la communication extrasensorielle avec l'au-delà, etc., mais qui n'ont pas la part de théorie. Hein, Ça, c'est c'est bien. tous les thèmes qu'on peut retrouver à ton pôle et on peut s'inscrire sur tous ces thèmes-là. Exactement. Donc, c'est théorie. Il y a des cours. Hein. Moi, j'enseigne. Donc, effectivement, l'écriture automatique, parce que c'est un peu ma marque de fabrique. J'écris depuis l'âge de 15 ans à hauteur de 10 heures par jour. J'ai fait tous mes ouvrages en écriture. Donc, c'est quelque chose qui, je trouve, permet aux gens d'aller chercher leur propre vérité. Voilà, et d'aller vraiment chercher cette communication et vérifier qu'il existe bien quelque chose en haut. Et puis, en même temps, les mettre sous protection, parce que l'écriture automatique, c'est un outil absolument extraordinaire et merveilleux, mais Je qui fais a une besoin. petite parenthèse, ne perds pas ton fil, parce que moi, je vais l'oublier. Tu peux bien préciser aux gens que l'écriture automatique, un des ateliers que que tu as conceptualisé et que tu fais, on est bien d'accord que c'est à la portée de tout le monde. C'est un outil, hein, c'est une technique qui demande à être travaillée exactement comme à l'école, vous apprenez à écrire, c'est la même chose. Simplement, on décroche
Voilà, c'est l'écriture automatique, c'est vraiment cette communication avec l'invisible qui permet d'aller chercher justement cette forme de vérité. Moi, depuis que j'ai commencé à la pratiquer à 15 ans, j'ai très peu lu de livres parce que j'ai reçu tous les enseignements ésotériques qui m'ont permis d'avancer pendant ces 35 ans et d'évoluer d'ailleurs avec eux. J'ai des cahiers et des valises entières d'enseignements sur tous les sujets que l'on puisse trouver, le but de la vie, quel intérêt, pourquoi je suis là, comment je fonctionne, qu'est-ce qu'une émotion, pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose, pourquoi mes parents m'ont fait subir ça, pourquoi j'arrive pas à réussir dans la vie, etc. J'ai reçu en 18 ans des milliers d'élèves, j'ai reçu beaucoup d'élèves qui finalement, je crois que j'en ai eu un sur le nombre d'élèves que j'ai reçus, il y en a eu un qui n'a pas réussi à écrire, mais qui est arrivé fermé, un vrai scientifique, un vrai cartésien qui, lui, avait besoin de comprendre, même, vous savez, en mettant le doigt dans le trou, ben, il cherchait encore à comprendre voilà, pourquoi c'était passé et Donc, comment. on peut tous se laisser, à partir du moment où on se laisse porter, tout le monde. Mais attention, j'insiste pour ça, Pascal, pour moi, c'est très important et c'est pour ça que j'ai commencé à enseigner. Parce que l'écriture automatique se pratique depuis des siècles, on le sait, mais aujourd'hui, il y a encore des médiums qui conseillent aux gens de prendre un papier, un crayon et d'écrire. Attention, vous allez communiquer avec les mondes de l'au-delà et de l'invisible. Et dans les mondes de l'invisible, il existe beaucoup de niveaux vibratoires, des bons, des moins bons, des dangereux et des extraordinairement beaux. L'avantage, alors pour en avoir l'expérience, et c'est ce que je fais avec mes élèves, et c'est pour ça aussi que j'ai proposé cet enseignement-là, c'est de travailler en sécurité avec des gens qui sont capables de vous faire travailler, qui ont du métier, qui ont de l'expérience, qui connaissent l'au-delà hein, et qui en connaissent tous les secrets, qui sont capables d'en connaître, de connaître les protections sur le bout des doigts et qui sont capables de gérer, voilà, de vous gérer quand vous travaillez. Parce que ce que tu dis, c'est que ça se structure. Excuse-moi, Jade, pardon. Attention à l'autodidacte. Ça peut être dangereux quand même, mais je peux vous assurer que quand on le fait, et je peux le témoigner avec mes élèves et avec, voilà, c'est quand on le pratique, ça change la vie, ça change le quotidien. Aller parler avec ses défunts, avec les gens que l'on a aimés, parler avec nos guides spirituels qui sont quand même nos accompagnants pour une vie et qui sont là tous les jours à côté de nous, dans notre supraconscient, Oui. hein, c'est bien qui nous maintient avec l'au-delà, avec cette vibration céleste. Ça vous paraît pipeau tout ça, ça vous paraît blabla, mais vraiment expérimentez-le, c'est absolument magique. Et quand vous allez écrire et que vous allez comprendre que tous les jours ils sont là, qu'ils vous voient agir, qu'ils savent ce qui se passe et qu'ils peuvent vous conseiller et vous guider, bah, je peux vous dire que votre vie, elle prend une dimension qui est extraordinaire. Et Voilà. donc ça, Donc on ça, peut le retrouver sur ton site, que je vais mettre les liens après, d'accord? Je vais mettre tous les liens en dessous, mais on peut retrouver, alors déjà, on peut vous appeler, ça c'est sûr. On peut t'envoyer des emails et on peut aussi retrouver peut-être sur ton site, dont je vais mettre le lien en dessous, les jours, les horaires, comment ça se passe? non, sur le site, vous ne trouverez pas les jours et les horaires et c'est volontaire. D'accord. Pourquoi? Parce que ça évolue. Il y a des plannings qui tournent. Voilà, ça dépend de l'organisation, pour moi, des consultations, etc. Mais effectivement, sur le pôle, moi, j'ai quand même à peu près 4 à 5 gros cours importants par mois que je propose en après-midi et en soirée, et puis les formations qui se font sur des journées entières de 9h à 18h où on va travailler plein de choses en même temps, la théorie, l'écriture, le magnétisme, la médiumnité, effectivement apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on est capable de faire, apprendre à le développer, apprendre à être en sécurité et à changer son état d'esprit, bien évidemment. Et pardon, j'avance un peu parce que nous devions faire que 30 minutes, n'est-il pas? Et nous sommes à 50, Jade. Euh, Toi et moi bavardes, c'est pas possible. Et donc, ce que tu proposes, question aussi pour les gens qui pourraient, parce que parfois les questions, la question que moi je pose, c'est plein de gens qui se la posent, donc il faut que j'y pense. Donc, ce que tu viens de dire, par exemple, sur des journées, comme moi je peux le faire avec le Feng Shui, c'est-à-dire je vais à Genève proposer 2 jours ou une journée sur le Feng Shui, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourras proposer aussi, c'est-à-dire donc ça veut dire que peut-être quelqu'un qui peut nous entendre, qui est à Lille, qui est à Lyon, qui est à Genève ou je ne sais où, ou à Bruxelles, et qui se dirait, mais moi, j'ai envie peut-être d'organiser ça parce que je connais des gens, ou voilà, et d'organiser une journée complète avec cette merveilleuse femme, et il suffit qu'il t'appelle.
Alors, il suffit qu'ils m'appellent. Bien évidemment, partir pour les conférences un peu partout en France aussi. Je me déplacerai, je ferai des. Alors, je ne vous dis pas que je me déplacerai toutes les semaines, évidemment, mais si effectivement vous arrivez à vous regrouper et à être plusieurs dans cette demande-là, dans cette énergie-là, dans cette demande, je me déplacerai bien évidemment. Le but de la conférence, c'est d'amener une autre façon de penser aux gens, mais ma première activité reste quand même l'enseignement. J'ai cette chance de la connaître très, très bien et d'avoir un peu de connaissances et de ce côté-là de sagesse. Donc, encore une fois, dans la vie, c'est le partage. Conférence, oui, mais enseignement surtout. Donc, évidemment, si vous voulez que je me déplace, je me déplace. Réunissez-vous, pardon. Voilà, faites des groupements. Et bien évidemment, je peux venir sur une journée, sur 2 jours, réunir une conférence et une journée, par exemple, ou une après-midi de cours et de formation. Ça, c'est génial, c'est fantastique. Et puis, vous me retrouvez en ligne, puisque je suis en train d'ouvrir un site de façon à pouvoir travailler avec vous à distance par le web, bien évidemment, qui est notre outil principal maintenant, et qui me permettra d'aller à votre rencontre, que ce soit pour les cours aussi et pour la théorie, il y aura plusieurs modules où on parlera des vibrations, on parlera de l'écriture automatique, où on parlera de la capacité, encore une fois, de cet esprit, de cette pensée créatrice, pardon. Voilà. À la fin, ça, faut qu'on arrête. Voilà, on pourra travailler sur tout ça et vous me retrouverez en ligne dans pas très très longtemps maintenant, où on pourra d'ailleurs faire des cours d'écriture automatique en ligne sur des petits groupes où je pourrai vous protéger, vous sécuriser et vous apprendre l'exercice et ce sera très intéressant. Super. Et enfin, dernière question, parce que voilà, on va arriver au bout de cette balade holistique formidable. C'était Promenons-nous avec Jade, c'était génial. Et en fait, dernière question, et on clôturera là-dessus, Jade. Tu nous as dit, tu nous as laissé en suspense au début de l'interview lorsque je t'ai posé la question qui es-tu? Tu as dit auteur, et on a entendu quelques petites bribes tout au long de cette heure, mais peux-tu nous préciser quel livre as-tu écrit? Et je mettrai les liens en dessous. On va faire très, très court sur les résumés. Mais si tu peux faire court et nous expliquer quel livre tu as écrit. Alors, écoute, j'ai commencé, moi, par une autobiographie. Justement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai écrit le premier livre qui s'appelle Entre deux mondes, que j'ai là, d'ailleurs. Je vous le montre. Voilà, Entre deux mondes, naissance d'une médium. Voilà, hein, aux éditions Très Daniel, d'accord, dans la collection Exergue, qui est un livre autobiographique et qui est le parcours d'une femme à travers la médiumnité, à travers la société, le rejet de la société. Il faut savoir que dans les années 70, on ne parlait pas de médiumnité comme aujourd'hui. Voilà, le côté familial, la maladie de son enfant, donc de ma fille. Comment j'ai vécu ma médiumnité à travers ça, comment je l'ai retrouvée après sa mort. Je parle de 2-3 exemples d'exorcisme puisque ça allait, de dégagement avec mon travail aussi que je pratique depuis bientôt 20 ans. Donc voilà, c'était le parcours d'une femme et je suis très contente. Ce livre a eu de merveilleux retours parce que je crois qu'il amène beaucoup d'émotions et beaucoup de gens se sont reconnus à travers. Voilà, en me disant Jade, merci parce que j'ai eu l'impression de lire mon histoire et tu m'as donné du courage. Et cette capacité maintenant à t'imposer, à surmonter et waouh. Donc, plus dans l'émotion, peut-être avec 2-3 histoires un peu croustillantes, sympathiques. Et puis j'ai écrit le deuxième, alors que je n'ai pas là malheureusement, qui est sur mon bureau et avec le confinement, je n'ai pas pu aller le récupérer, j'en suis désolée, mais vous le trouverez chez Amazon, à la FNAC, dans toutes les librairies de France. S'il n'y est pas, pensez à le commander dans les librairies. En général, 4-5 jours, ils les ont. Amazon, FNAC, on les a et moi, je vous les envoie. Donc, vous pouvez me contacter aussi si vous souhaitez obtenir un livre. Le deuxième s'appelle « Ce que les guides me murmurent » et qui est un livre d'enseignement. Voilà, où on passera plein de sujets différents. L'écriture automatique, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Alors, c'est des chapitres. Hein, qu'est-ce que les mondes d'en haut? Qu'est-ce qu'une dimension? Qu'est-ce qu'une sphère vibratoire? Qu'est-ce que la vie? À quoi sert la vie? Quel est le but? Quelles sont nos missions? Qu'est-ce qu'un ange, un archange, à quoi servent-ils, etc., etc. Bon, ça résume. Un développement un développement un petit peu de tout ce qu'on vient de voir un peu durant cette heure.
Moi, je suis une rebelle, hein, donc le but, c'était de casser un petit peu les croyances et les fausses croyances qui existent ici. Et justement, dans le respect de ça, c'était de ne pas mettre moi-même mes propres croyances. Parce que dire aux autres non, vous avez tort et moi j'ai raison, ça, c'est absolument pas moi. Donc, j'ai écrit ces 2 livres. Il a fallu du temps pour les écrire en écriture automatique dans la totalité. Hein, c'est bien expliqué dedans. Donc, j'ai mis plus de temps, mais j'ai été chercher la vérité de là-haut. Même si parfois, même moi-même, j'apprenais encore au bout de 30 ans en écrivant ces livres. Mais voilà, j'ai été chercher la vérité de l'invisible. C'est eux qui l'ont écrit avec moi. Le 3e livre est encore chez l'éditeur et sortira certainement avec le confinement. Tout a été bloqué et c'est plus long. Donc, il sortira certainement qu'en fin d'année, malheureusement. Un Sera, cadeau de voilà, Noël à prévoir, un cadeau de Noël, donc super. le passage de la vie à la vie. Moi, j'aime pas dire la vie à la mort, parce que pour moi, la mort n'existe absolument pas. Hein. C'est très différent de ce qu'on vit ici, effectivement, mais c'est loin, loin, loin d'être la fin de tout. Donc, voilà, ce sera l'explication on parlera de NDE, on parlera de peine de mort, j'aborderai des sujets un petit peu touchants, mais encore une fois, parce que je suis un petit peu rebelle à tout ça et je veux donner une autre possibilité de penser cette existence. Voilà, la maladie, les guérisseurs, les thérapeutes. Est-ce qu'on est tous guérisseurs? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un bon thérapeute, un bon guérisseur? Est-ce qu'il y a besoin de faire des études? Est-ce qu'il y a besoin de savoir travailler? Ou est-ce que finalement, c'est notre propre expérience qui fait qu'on est un bon guérisseur ou pas? Qu'est-ce qu'on a apporté aux gens? Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On parle des NDE, vous verrez. On abordera plein de sujets. L'animal aussi, hein, l'incarnation animale, l'incarnation végétale. Est-ce que Excuse-moi, Jade, NDE, tu peux juste dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui néophytes. NDE, tous ces gens, vous avez bien dû entendre hein, souvent les gens qui vous disent moi je suis mort, puis je suis revenu dans mon corps, et puis j'ai traversé le tunnel, et puis je suis revenu et je suis pas revenue tout seul, et voilà, et j'ai vu ça, ça et ça. Bon, ok. Des expériences de mort imminente. NDE, voilà. Est-ce que tout le monde peut faire une NDE? Pourquoi fait-on une NDE? Qui fait une NDE? Et est-ce qu'on vit tous la NDE de la même façon? Est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on ramène la même chose? Et ça, j'avais vraiment envie de le développer aussi. Donc voilà, il y aura plein de sujets, l'incarnation animale, les guides animaux, est-ce que l'animal se transforme en homme, etc. C'est des sujets intéressants. Et voilà, donc je continue, et moi je m'éclate et je suis très contente parce que les gens s'éclatent avec moi et j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens merveilleux et des élèves merveilleux qui m'entourent, donc je suis 2 fois plus motivée à continuer. Eh bien, fantastique tout ça, un 3e livre en préparation et toute cette interview merveilleuse. Le 4e est en écriture. Le 4e est en écriture. Eh bien, Jade, merci, merci, merci. Et on va devoir, c'est dommage parce qu'on aurait pu encore continuer, mais je sais qu'après, ça va être très long. Donc, nous sommes quand même à 57 minutes 20, 1 heure d'interview, alors que ça devait durer qu'une demi-heure. Mais j'espère qu'en tout cas, c'est pour votre plaisir. Et j'espère que le fait que nous ayons été bavardes soit vraiment une joie pour vous. De découvrir Jade, pour ceux qui ne me connaissent pas, de me découvrir moi. Et donc, voilà, c'était merveilleux. J'espère que toute cette interview, cette balade où nous avons vraiment parcouru divers chemins vous aura intéressé. J'espère que vous viendrez à nouveau parce qu'on va l'enrichir, cette chaîne, avec mon ami que vous découvrirez bientôt. Donc, ce nouveau bébé qui s'appellera Promenons-nous dans les bois avec. Voilà. Et pourquoi? Pas parce que vous avez pu vous apercevoir que nous avons fait cette analogie avec le qui es-tu, que fais-tu, où vas-tu. Donc, à bientôt tout le monde. Merci, merci encore Jade. Merci vraiment pour ce... Merci à toi Pascal de m'avoir reçu. Merci pour cette invitation. Merci vraiment pour ce super moment. Et à bientôt tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir Jade.